Le paradis ne cache personne, seulement ceux qui ne peuvent pas être touchés trop tôt. Si vous êtes arrivé jusqu'ici avec le sentiment d'avoir été ignoré, mal compris ou mis de côté, écoutez calmement. Ce n'est pas une coïncidence. Il y a une fatigue spirituelle qui ne vient pas du corps, mais de l'âme qui sait qu'elle est née pour plus, mais n'a pas encore vu pourquoi. Souvent, la douleur ne hurle pas, elle murmure. Et c'est dans ce silence que Dieu parle généralement. Le paradis ne t'a pas oublié. Elle ne faisait que te sauver. Peut-être vous êtes-vous demandé pourquoi. Elle ne tenait jamais. Pourquoi les itinéraires courants ne fonctionnaient jamais. Pourquoi les portes se fermaient quand on en avait le plus besoin. Ce qui semblait être un délai pouvait être une protection. Ce qui ressemblait à un rejet pouvait être une correction. Il existe un récit spirituel qui ne parle pas de foule, mais d'insultes, et le vôtre n'a pas été effacé. Aujourd'hui, il n'est plus satisfait. C'est une réunion. Restez jusqu'à la fin, baissez le bruit du monde pendant quelques minutes et laissez ce message vous traverser. Si quelque chose vous touche le cœur, commentez « Je reçois », abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications. Ce qui a été caché est sur le point d'être révélé. Il existe des archives qui ne se trouvent pas dans des livres ordinaires, ni écrites pour être lues dans la place publique. Ce sont des marques spirituelles que le ciel garde en silence, car les révéler trop tôt pourrait tout compromettre. Ce que peu comprennent, c'est que ces archives ne parlent pas de masse, mais d'individus. Ils parlent de trajectoires spécifiques, d'âmes qui ont traversé le rude du bruit. Enoch n'était pas distingué parce qu'il était populaire, mais parce qu'il était aligné. Alors que beaucoup cherchaient la validation, il cultivait la présence. Le ciel ne le distinguait pas pour ses actes visibles, mais pour sa constance invisible. Il y a quelque chose qui résonne en vous, car votre histoire n'a jamais eu de sens non plus pour ceux qui ne voient que la surface. Peut-être avez-vous vécu comme si vous n'étiez plus dans votre temps, comme si le monde était trop rapide ou trop distrait pour réaliser qui vous êtes. Ce n'était pas une négligence divine, c'était une question de stratégie. Certaines missions nécessitent un entraînement loin des applaudissements, car les applaudissements engendrent trop tôt une dépendance humaine. Il existe un type de reconnaissance qui ne vient pas par les likes, les titres ou les invitations. Cela se manifeste par une conviction intérieure, une profonde certitude que tu étais vu avant d'être compris. Et cette connaissance se maintient quand personne d'autre ne le fait, quand personne d'autre ne croit. Ce disque caché commence à se manifester quand tu arrêtes d'essayer de prouver quelque chose et que tu restes simplement fidèle. Ce n'est pas de l'exposition, c'est une activation progressive. Et ce qui vient ensuite ne demande pas la hâte, il demande le discernement. Il y a un type de personne qui ne s'est jamais senti à l'aise de se battre pour attirer l'attention. Non pas parce que le talent manque, mais parce que quelque chose en lui a toujours su que les applaudissements humains sont trop volatiles pour soutenir un appel éternel. Le vrai guerrier ne se laisse pas aller par reconnaissance extérieure. Elle agit par la conviction intérieure. Très tôt, tu as compris qu'il fallait trop te modeler pour t'intégrer dans certains environnements. Rire de ce qui n'avait pas de sens, accepter des schémas qui ne parlaient pas à ton âme. Et même en essayant, quelque chose se heurtait toujours. Ce n'était pas une rébellion, c'était une incompatibilité spirituelle. Alors que beaucoup se nourrissent de l'approbation, tu ressortais toujours plus vide quand tu essayais de plaire à tout le monde. C'est parce que sa source n'a jamais été la validation des gens. Ce qui vous maintient debout, ce n'est pas les applaudissements, c'est l'alignement. Et l'alignement coûte souvent l'appartenance. Le paradis n'a jamais entraîné ses guerriers à dépendre du public. La dépendance émotionnelle affaiblit les décisions spirituelles. Alors tu as appris très tôt à marcher sans être poussé, à continuer même quand personne n'applaudit, à rester même quand tout semblait invisible. Ce sentiment de ne pas s'intégrer était un avertissement silencieux. On n'était pas appelé à répéter des schémas, mais à maintenir des positions. Et ceux qui occupent une position doivent apprendre à tenir bon, même quand personne ne regarde. Il existe un type de formation qui ne se produit que lorsque le bruit disparaît.
C'est dans le silence que les structures profondes sont ajustées, où le caractère est traité sans distraction. Le paradis comprend que l'exposition précoce affaiblit, alors il se cache avant de se révéler. Ce qui est trop précieux n'est pas à la vue de tous. Alors que d'autres grandissaient en visibilité, vous grandissez dans vos racines. Personne ne voyait, personne ne commentait, personne ne célébrait, mais quelque chose se construisait à l'intérieur. Ce processus est souvent confondu avec un retard, alors qu'en réalité, il s'agit de la préservation. Dieu n'est jamais en retard, il se prépare. Être tenu à l'écart des projecteurs n'était pas une punition, c'était réglé. Il y a des regards qui contaminent, des attentes qui pèsent et des louanges qui détournent les choses. Le silence te protégeait des versions de toi-même qui n'étaient pas encore prêtes à exister. C'est aussi de la miséricorde. Peut-être aviez-vous l'impression d'être figé pendant que le monde avançait. Mais les racines poussent vers le bas avant que quoi que ce soit ne remonte. Et lorsque la structure interne est solide, ce qui suit ne s'effondre pas facilement. L'invisible soutiendra le visible. Cette période de silence n'était pas un vide. C'était un laboratoire spirituel, et ce qui s'y est formé ne réagit pas au premier souffle, car il a appris à rester quand personne n'applaudissait. Il y avait des moments où tu te demandais où tu avais mal tourné, car la douleur semblait disproportionnée par rapport à ce que tu avais fait. Des situations qui faisaient profondément mal, des pertes qui n'avaient pas de sens, des coupures sans explication. Mais toute douleur n'est pas une correction. Certains s'entraînent. Le ciel s'entraîne dans des environnements que la logique humaine ne comprend pas. Ce qui t'a blessé n'est pas venu te détruire, c'est venu te structurer. Chaque impact renforçait des zones qui n'auraient jamais été atteintes sans pression. Alors que d'autres se brisaient, tu étais en train d'être façonné. Ce n'était pas de l'abandon, c'était un accompagnement silencieux, même quand tu ne ressentais rien. Il existe des formations qui ne peuvent pas être publiques, car elles exigent la vérité brute, des larmes que personne ne voit, des nuits où seul Dieu entend, des dialogues intérieurs qui affinent les intentions. Cela n'arrive pas à ceux qui vivent à la surface. La profondeur a toujours un prix plus élevé. Tu n'es pas sorti de ces douleurs de la même façon que tu es arrivé. Quelque chose a changé dans sa façon de voir, de réagir, de discerner. La naïveté diminuait, mais la sensibilité restait. Ce n'est pas un durcissement, c'est la maturité spirituelle. Ce type d'entraînement génère de la stabilité au milieu du chaos. Et quand le niveau suivant exigera de la fermeté, tu réaliseras que cette vieille douleur t'avait déjà préparé. Dès le plus jeune âge, on remarque des choses que les autres ignorent. Environnement lourd, intentions masquées, changements subtils dans le comportement des gens. Pendant longtemps, ils ont dit que c'était de l'exagération, trop d'émotions, une sensibilité déplacée. Mais ce qu'ils appelaient la faiblesse était toujours un système d'avertissement spirituel. Cette sensibilité ne te rendait pas fragile, elle te rendait prudent. Alors que d'autres avançaient sans remarquer les risques, tu sentais quand quelque chose n'était pas aligné. Ils ne savaient pas toujours comment s'expliquer, mais ils savaient qu'ils devaient s'arrêter, attendre ou changer de route. Cela vous a sauvé de dommages supplémentaires. Le problème, c'est que vivre de manière sensible dans un monde de brut est épuisant. Tu as essayé de te durcir, tu as essayé de te refermer, tu as essayé d'ignorer ce que tu ressentais. Mais chaque fois que je faisais ça, quelque chose déraillait, parce que ce n'était pas de l'émotionnalisme. C'était le discernement qui s'activait avant que le danger ne se manifeste. Le paradis ne confie pas la révélation à ceux qui ne savent pas comment ressentir. L'âme qui perçoit tôt évite les chutes profondes. Ainsi, leur sensibilité a été préservée même lorsqu'ils ont tenté de l'annuler. Cela fait partie de votre fonction, pas un défaut. Il arrive un moment où tu arrêtes de t'excuser d'en avoir trop réalisé. Vous comprenez que cette lecture précoce est une protection divine en mouvement.
Certaines séparations se sont produites si brusquement qu'elles ont laissé des questions sans réponse. Des gens sont partis, les opportunités ont disparu, des chemins prometteurs se sont fermés sans avertissement. À l'époque, tout cela semblait trop injuste pour être divin. Mais toute perturbation ne vient pas de l'erreur, une partie vient de la délivrance. Si certaines portes étaient restées ouvertes, elles auraient retardé ou même compromis leur utilité. Ce qui semblait être une perte était en réalité un confinement. Le paradis ferme les chemins lorsqu'il sait que l'étape suivante nécessitera la liberté intérieure, pas des liens émotionnels ou des structures fragiles. Vous avez souffert pour des choses que vous réalisez maintenant ne pas soutenir la personne que vous devenez. Certaines relations ne survivraient pas jusqu'à leur maturité. Certains environnements ne permettraient pas de garantir sa clarté. Et s'ils avaient continué, ils auraient exigé des versions plus petites de toi. Ces perturbations vous ont aussi appris à moins faire confiance aux assurances humaines. Quand tout s'effondre, il ne reste que l'essentiel. Et l'essentiel a toujours suffi à te garder debout. Même blessé, voire confus, il y a des portes qui se ferment, non pas pour vous barrer, mais pour vous rediriger. Et cette redirection silencieuse précède généralement des mouvements qui changent tout. Il y avait des phases où le silence n'était pas un choix, c'était un scénario. Les invitations diminuèrent, les messages cessèrent, et le sentiment d'être séparé devint une routine. Cela ressemblait à de la solitude, mais il y avait un but caché là-dedans. Le ciel s'écarte avant de se renforcer, car certaines structures ne sont construites que lorsque personne n'intervient. Dans cette isolation, tu as appris à te gérer sans distraction. Elle affrontait des pensées toujours repoussées plus tard, revoyait d'anciennes douleurs, redéfinissait ses priorités. Ce n'était pas confortable, mais c'était nécessaire. La résistance ne naît pas dans des environnements surpeuplés, elle naît de la confrontation intérieure. Alors que d'autres avaient besoin de compagnie pour ne pas s'effondrer, tu apprenais à rester entière seule. Ça ne te rendait pas froid, ça te rendait ferme. La solitude t'a appris à ne pas dépendre émotionnellement de la présence des autres pour te sentir validé. Cette période affina également son écoute spirituelle. Sans le bruit des opinions, la voix de Dieu devenait plus claire. Ce qui semblait autrefois être de la confusion commença à prendre de l'importance. L'isolement est devenu une salle d'instruction, plus une cellule de punition. Quand vous vous reconnecterez, ce ne sera pas par nécessité, ce sera par choix conscient. Et ça change complètement ta façon de te positionner dans le monde. Parfois, la réaction contre toi était trop intense pour la situation. Critiques disproportionnées, rejets illogiques, attaques qui semblaient surgir de nulle part. C'était déroutant, car vous n'aviez rien fait pour mériter une telle opposition. Mais il y a un schéma spirituel à cela. Lorsqu'il y a quelque chose de plus grand chez quelqu'un, la résistance se manifeste avant la révélation. L'opposition voit des panneaux devant les gens ordinaires, même sans comprendre exactement quoi. Il perçoit la lumière, la marque, le potentiel qui est encore caché. C'est pourquoi les attaques arrivent tôt, sont fortes et cherchent à déstabiliser. Ce n'est pas personnel, c'est stratégique, même si c'est inconscient. Tu le ressentais dans le poids des mots, dans l'atmosphère lourde en entrant dans certains environnements, dans la tentative constante de te diminuer. Mais à travers tout cela, tu es resté. Blessé, oui. Parfois, c'est déroutant. Détruit, non. Quelque chose t'a toujours soutenu quand le coup semblait irréprochable. Ces attaques servaient aussi à vous apprendre à ne pas réagir impulsivement. Tu as appris à te protéger sans te contaminer, à ne pas en rendre l'appareil, à rester entier même sous pression. C'est ça, la maturité spirituelle en action. Quand l'opposition exagère, c'est parce que le moment approche. La résistance augmente lorsque la transition approche, et ce qu'ils ont essayé d'utiliser pour t'arrêter a fini par renforcer des zones dont tu auras encore besoin. Alors que tout autour de vous semblait confus, vous remarquâtes quelque chose de différent en vous. Ce n'était pas un calme total, mais c'était de la clarté. Même au milieu de crises, de décisions difficiles et d'environnements instables, il y avait une lucidité qui ne venait pas de la logique ordinaire.
C'est la marque de ceux qui étaient préparés dans le silence. Quand beaucoup se perdent émotionnellement, vous observez. Quand la panique domine, tu respires. Non pas parce qu'il est plus fort, mais parce qu'il a appris à discerner avant de réagir. Le chaos révèle qui vit sur l'impulsion et qui a été formé à voir au-delà de l'immédiat. Cette clarté ne signifie pas l'absence de douleur. Tu ressentais tout, mais il ne se laissa pas engloutir. Il y a une différence entre ressentir et se perdre, et tu l'as appris en coulisses de ton histoire. Le silence t'a appris à séparer l'émotion de la conduite. Dans les moments critiques, quelque chose en toi disait toujours « ce n'est pas là » ou « attends un peu plus longtemps ». Et même sans tout comprendre, tu obéis. Cette obéissance silencieuse a épargné des erreurs qu'aujourd'hui on ne peut même pas mesurer. Cette clarté est un signe indéniable de préparation. Ceux qui ont été formés loin du bruit ne se désorganisent pas facilement. Et cette stabilité commence à attirer l'attention quand tout autour commence à s'effondrer. Pendant longtemps, son identité a été ressentie, pas supposée. C'était une conviction intérieure, une certitude silencieuse qu'il y avait quelque chose de différent, mais sans forme claire. Maintenant, ça change. Il arrive un moment où ce qui était la perception devient appelé, et l'appel nécessite un positionnement. Être gardé n'était pas la destination finale, c'était la préparation. Tout ce que vous avez vécu, le silence, la douleur, les coupures, la solitude, converge vers ce moment. L'identité spirituelle ne concerne pas ce que vous pensez être, mais ce que vous portez quand cela est nécessaire. À partir d'ici, tu ne peux plus faire semblant de ne pas remarquer. La clarté que vous portez exige des responsabilités. Ce n'est pas le poids, c'est une confiance céleste qui se dépose. Le ciel ne donne pas de direction à ceux qui n'ont pas appris à rester fidèles dans l'invisible. Tu n'étais pas mis à part pour regarder de loin, ni pour vivre en retrait éternellement. Il y a un point de transition où le protégé devient positionné. Et ce mouvement ne se produit pas avec du bruit, il se fait par décision interne. Ce qui arrive maintenant n'est pas la précipitation, c'est la préparation. Quand l'identité cesse d'être une sensation et devient une responsabilité, chaque étape commence à avoir des conséquences spirituelles. Maintenant, arrêtez-vous un instant et regardez sincèrement votre propre histoire. Combien de fois avez-vous eu l'impression qu'il y avait quelque chose de plus grand, mais que vous ne pouviez pas l'expliquer? Combien de fois avez-vous essayé d'ignorer cet appel à vivre comme tout le monde, et vous n'y êtes toujours pas parvenu? Rien de tout cela n'a été vain. Chaque étape était une réponse en construction, pas un délai. Peut-être que la question qui reste n'est plus « pourquoi moi ?», mais « que vais-je faire de tout ce que j'ai reçu ?» Le silence qui vous a formé, la douleur qui vous a renforcé, la clarté qui vous a soutenu, tout indique une action consciente, pas une action impulsive, mais un positionnement aligné avec le but. Vous réalisez que vous ne pouvez plus revenir en mode automatique. Ignorer maintenant serait plus douloureux que d'obéir. Le paradis ne dévoile pas pour dérouter, révèle à réaliser. Et quand la révélation arrive, elle exige une réponse concrète, pas seulement une émotion momentanée. Réfléchissez donc. Où devez-vous vous positionner avec plus de vérité? Qu'est-ce qui doit être fermé pour que la prochaine étape existe? Quelle décision avez-vous repoussée par peur de supposer qui vous êtes vraiment? Ces réponses ne viennent pas de l'extérieur, elles sont déjà activées en vous. Si ce message vous a parlé, abonnez-vous à la chaîne, activez les notifications et restez connectés. Commentez ci-dessous « Je me lève » ou « Je reçois cet appel ». Cela aide les autres à trouver ce contenu et renforce ce parcours. Ce que le ciel avait caché un moment commence maintenant à bouger.